you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que la famille se porte bien. En tout cas, si tout va bien et que la famille se porte bien, tant mieux les frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Et oui, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, je voulais vous parler un tout petit peu de ce qui s'est passé dans une émission australienne. Vous étiez très nombreux à me demander cette vidéo. Beaucoup ont vu ça sur les réseaux sociaux et ont été plutôt choqués par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je voulais vous en parler, mais tout d'abord, avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement vous souhaiter une bonne fête. Donc, je vais souhaiter une bonne fête à deux sortes de personnes. Tout d'abord, eh bien, les musulmans, parce qu'aujourd'hui, oui, en fait, la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc notre prophète, ça, il faut pas l'oublier aujourd'hui. Donc, s'il y a de la charchoura à la maison, de la loubia et du couscous, vous comprendrez pourquoi la daronne elle fait ça. C'est parce qu'aujourd'hui c'est une fête vraiment très importante. Et on appelle ça le Mouled chez nous les arabes. Voilà, on appelle ça le Mouled. Et c'est la fête de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous le répète. Et également bonne fête également à ceux aussi qui fêtent Noël, tout simplement. Parce que je sais que le réveillon c'est le 24 et Noël c'est le 25, si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, excusez-moi, voilà. Donc voilà, bonne fête à tous en tout cas, à mes frères musulmans, à mes sœurs musulmans, grands ou petits, tous. Et bonne fête également aussi à mes frères aussi qui fêtent Noël aussi également. Parce que voilà, on est tous humains avant tout, hein, et chacun ses croyances comme on dit, moi pour moi, voilà. Je kiffe cette communauté parce qu'il commence à s'installer vraiment un réel respect entre musulmans, chrétiens, il y a vraiment un respect. Et pour moi, un musulman doit respecter un chrétien pour que le chrétien respecte notre religion qui est la religion musulmane, pour se respecter les uns et les autres. Donc voilà, il ne faut ni attaquer un musulman ni attaquer un chrétien. Si tu veux pas qu'on manque de respect à ta religion, il ne faut pas manquer de respect à la religion de l'autre. C'est en respectant la religion de l'autre que l'autre respectera ta religion, et c'est ça qui est important. Très important les frères et sœurs. Bref, aujourd'hui, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, encore certaines personnes me posent quelques petites questions, oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je prends pas mal d'abonnés sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de personnes qui viennent et qui découvrent la chaîne, ils me demandent simplement c'est quoi ma chaîne. Alors ma chaîne, les frères et sœurs, je vais vous expliquer, elle est basée dans le débat surtout qui intéresse les gens. J'ai voulu tout simplement faire une chaîne différente de celle des autres, pas du FIFA tout le temps, ou du GTA, ou du Call of, mais une chaîne vraiment mixte avec du sujet, parce que j'ai toujours été une personne avec une grande gueule, comme tu peux le voir, qui aime parler, qui aime échanger, qui aime donner son avis, mais également une personne qui aime beaucoup informer les gens. Alors quand je vous informe sur des choses, je vous informe sur de l'actualité qui est intéressante, sur de l'actualité qui donne envie de regarder, d'écouter, de comprendre, d'échanger également aussi. Je vais pas vous parler de Dora l'exploratrice, vous avez pu le comprendre, je pense. Je vous parle vraiment de choses qui intéressent le public d'internet. Et tout simplement, je pense que je suis vraiment l'une des chaînes qui fait ça. Et c'est ce qui fait que je suis content de moi tout simplement, c'est que je suis l'un, je dis pas le seul, mais l'un des seuls tout simplement à faire ce style de vidéo là, tout simplement à faire des vidéos vraiment intéressantes dans l'actualité d'internet qui se passe, et tout simplement en débattre et échanger. Voilà, et je fais également, comme vous avez pu le voir, avant-hier du FIFA, et comme vous pouvez le voir aussi tout à l'heure, à 17 h, du FIFA aussi avec mon petit frère. J'ouvre des packs, je lui mets des droites, des coups de tête, des coups de genoux, des coups de boule. N'hésitez pas à aller voir aussi. Je fais également de temps en temps un peu du multigame, tu vois. J'essaie en tout cas de vous faire un tout petit peu plaisir sur autre chose. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo FIFA s'il y a des grands fans de FIFA, je pense que vous allez kiffer. N'hésitez pas. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça les frères et sœurs. Aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose qui est vraiment très important. Tout simplement, comme vous aurez pu le deviner, une série américaine, une émission plutôt américaine, pas américaine, excusez-moi, australienne, qui envoie des candidats tout simplement en Irak ou en Syrie. On sait, vous comme moi, que la Syrie n'est pas le meilleur pays, hein, pour faire des émissions. On a déjà des frères et des sœurs qui meurent là-bas, qui ont envie de s'enfuir de cette misère, et t'as les gens qui connaissent le bonheur, qui ont envie d'y aller, hein, et pour tourner une émission, hein, je sais pas, émission les frères, de vous à moi, soyons logiques, ils tournent l'émission dans le désert, d'accord? Le désert du Sahara ne suffit pas, il n'est pas assez grand. T'as le désert t'as le Texas, en Amérique, qui est énorme. T'as le Nevada, qui est énorme, hein. Là où il y a, en gros, entre guillemets, Vegas, d'accord. Donc t'as des déserts avec des trucs de ouf. Pourquoi envoyer des gens aussi dans des trucs aussi ouf? On dirait que les Australiens ont jamais vu la guerre et qu'ils veulent vraiment dans une émission montrer comment ça se passe, quoi. Hein, nous, en tout cas, les Français, on a pu voir un tout petit peu, hein. Et vous comme moi, hein, je pense qu'on pense que ce genre d'émission-là n'est pas forcément terrible. Hein, ce genre d'émission-là n'est pas forcément terrible. Alors, ils ne devaient bien sûr pas se retrouver sous les coups de feu, mais ils se sont retrouvés au bout d'un moment sous les coups de feu.
En même temps, j'ai envie de te dire, hein, quand tu vas en Syrie ou en Irak et que tu comptes traverser la frontière de l'une à l'autre, tu peux bien sûr malheureusement te retrouver sous des balles qui fusent. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi une série télé, hein, quoique si je comprends les gars, hein, une série télé qui va dans des pays aussi dangereux, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même un réel danger, hein. Je pense que vous le savez, je vous apprends rien du tout, hein, il y a un réel danger dans ces pays, hein, qui sont habités par eh bien des saletés, hein. Je pense que vous les connaissez, je vous apprends pas leur nom, hein, l'État islamique, Daesh, voilà, je vous apprends pas leur nom, hein, qui sont habités par des saletés, qui salissent ces pays-là, qu'ils ont réussi tout simplement à prendre le gouvernement, qu'ils ont réussi à prendre le dessus. Donc forcément, bah, les habitants, hein, c'est leur pays, c'est leur fierté, et malheureusement, bah, ils se retrouvent, voilà, bah, contrôlés limite par ces terroristes-là, mais malgré ça, ils essayent de vivre, de faire survivre leur famille, de travailler et de vivre dans leur pays, parce que leur pays, c'est leur fierté. Ils essayent quand même de vivre. Parce que certains me disent, ouais, Abdel, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui vivent en Syrie et tout, alors que c'est la guerre. Bah, parce que les gens, mon frère, ils sont fiers de leur pays. Même s'il faut qu'il y ait des balles qui pleuvent, eh ben, ils sont fiers de leur pays. Après, les pays européens n'ont pas non plus envie de les accueillir. On va pas se mentir. Hein, les pays européens qui ouvrent les frontières, il n'y en a pas 1 million. Voilà. T'as compris pourquoi, du coup, ils peuvent pas aller où ils veulent. Hein, voilà. Donc, il y a des choses, beaucoup de choses qui les réduisent. Hein. Il y a deux styles de personnes, ceux qui veulent rester parce que bah, c'est leur pays, c'est leur fierté, hein, c'est leur cœur, c'est comme vous, la France, c'est important pour vous la France, hein. Croyez, enfin, vous n'allez pas vous barrer de la France au premier sifflement de balle. Après eux, là je vais vous dire la vérité, en série, je pense que vous le savez, ils sont pas, hein, il y a pas un mort par jour, hein, il y en a bien plus. Donc là-bas, ça reste vraiment un massacre. J'ai vu des vidéos, wallah, à ne jamais voir, d'accord. Je commence un peu à me m'éloigner du sujet, excusez-moi. L'article de cette chose-là sera dans la description. Et je vous remets par-dessus ça un deuxième article d'un autre site d'article tout simplement, où vous aurez un autre article encore, plus la vidéo, parce que bah voilà, l'émission, comme vous pouvez le deviner, elle était en train de filmer le moment où il était en train de bouger, jusqu'au moment où on entendait les coups de feu. En même temps, j'ai envie de te dire, des émissions aussi folles, hein, des émissions où ils ramènent des gens dans des pays comme, en danger comme ça, hein, eh bien, en même temps, s'il y a des balles qui sifflent sur leur tête, il faut pas se plaindre. On va pas se mentir, le style d'émission comme ça, je pense, qui ramène des gens dans des lieux, hein, ils profitent. Hein, ils profitent, moi je vous le dis honnêtement pour moi, ça c'est profiter, d'accord. Ils profitent que des pays comme ça soient ravagés par la guerre, par la pauvreté, par le combat, hein, pour aller tourner des émissions, hein, où justement ils vont pouvoir avoir de l'audience. Et quand je vous dis de l'audience, c'est pas de l'audience d'un jour, c'est de l'audience d'un jour, de lendemain, non, parce que à ce qui paraît, cette émission-là, et vous allez voir dans l'article que vous allez lire, ils n'étaient pas à leur première saison, d'accord. Donc c'est qu'ils ont fait déjà des saisons, et que ça a marché, d'accord. Voilà, donc quand ils ont vu que ça a marché, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez compris ce que je veux dire, les frères et sœurs. Je parle pas forcément de... Certains vont me dire, ah, tu défends la Syrie et tout. Déjà, pour moi, ouais, je défends quand même la Syrie parce qu'il y a énormément de morts déjà. Et ça, je pense que je vous le cache pas, vous êtes quand même humain au fond de vous. Hein, rassurez-moi, vous êtes quand même humain. D'accord, hein, je défendrai également la France. Hein, je défendrai également l'Algérie. Hein, je défendrai également l'Italie. D'accord, ça reste quand même des humains. On est des humains, bordel. On est des humains. Beaucoup oublient qu'on est sur la même planète qui tourne. Tu sais, la planète qui tourne. Bon, je vais pas le faire tourner parce qu'il y a peut-être de l'eau dedans ou une planète qui tourne comme ça. Le jour où cette planète-là, hein, boum, elle explose. Il y a ni vous ni moi. Hein, il n'y a pas de frontière qui va rester en vie. N'oubliez pas qu'on est tous, on est tous les mêmes, d'accord. On est tous les mêmes. Il y a une entente entre nous les uns et les autres. C'est pas parce que tu viens dans un autre pays que si ça. Ma copine, elle est bien française. C'est une française pure souche. Et pourtant, elle est avec un rebeu pur souche. Je suis né en Algérie, moi. Je suis en Algérie, je suis venu en France à 8 ans. Elle est avec un arabe pure souche. Pure souche. Har, comme on dirait chez nous. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Donc, on s'entend, on est en couple depuis presque 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et toi qui me regardes un jour, parce que je sais qu'il y a peut-être des fachos qui vont passer par là, crois-moi mon gars, un jour tu vas baver pour une Colombienne, ou une Rebeu, ou une Algérienne, une Marocaine, ou une Portugaise. Pourtant toi, t'aurais été un morceau de facho contre tout le monde, t'aimerais que tel pays. Hein, j'aime que l'Italie, j'aime que la France, j'aime que l'Espagne, j'aime que ce pays-là. Pourtant, le jour hein, où ton popole il va dire ah, écoute, elle est pas mal, elle, hein, bah, ce jour-là, tu vas commencer à plus être raciste, bizarrement. Hein. Les racistes, vous savez, c'est comme tout. Hein, c'est tout par intérêt, ces conneries-là. Ok, hein, c'est raciste. Le jour où ça rencontre le grand amour, ah, c'est bon, j'aime tout le monde et j'aime toutes les couleurs. Attention, j'aime tout le monde. C'est bon, j'aime tout le monde. C'est réglé, maman, je suis plus raciste. Pourquoi? Ah, parce que je suis tombé amoureux d'une Colombienne. Ouais. Ah, je suis tombé également aussi amoureux d'une Algérienne aussi. Ah, ouais. En ce moment, je suis plus raciste du tout. Hein.
C'est par intérêt ça aussi, hein. C'est raciste, et puis quand ça rencontre une femme d'un tel pays, bah ça le devient plus. C'est triste, mais c'est comme ça, hein. Mais ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, voilà, c'est que c'est... En gros, on va revenir quand même dans le truc, parce que là, c'est vrai que je m'éloigne un tout petit peu, j'essaye de trop tourner autour du pot, vous avez compris, je pense. Ce que j'essaye de vous dire, moi, les frères et sœurs, tout simplement, c'est que pour moi, c'est quand même honteux de profiter, hein, d'un pays qui est en guerre comme ça pour tourner des émissions à sensations un peu fortes, quand même. Parce qu'ils traversent des frontières de pays en combat. Et ce qui les protège, les gars, c'est pas des mecs de la sécurité qui sont armés de leurs poings. Non, c'est des mecs armés d'une AK-47 qui les protègent. Donc c'est qu'ils savent très très bien que cette émission-là déjà comporte des dangers. Même s'ils mettent des précautions, vous allez me dire, tonton, oui, mettre des précautions. Pourquoi envoyer des personnes en danger pour leur mettre au final des précautions? Pourquoi ne carrément pas les envoyer dans ce pays-là? Carrément les envoyer dans un autre pays pour tourner notre émission. Pourquoi ils envoient dans ce pays-là spécialement? Parce que ça va faire parler. Vous voyez ce que je veux dire, les boys? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je tiens juste à vous dire. Moi, les grandes gueules, tu sais, les grandes gueules du net, je leur pète dans le nez. Tu vois ce que je veux dire? Je leur fais un prout dans le nez. Hein. Pour moi, que tu sois français, colombien, égyptien, ce que tu veux, mon frère. Tant que tu m'insultes pas moi, que tu n'insultes pas mes croyances, que tu n'insultes pas ma mère, on boit une kahwa quand tu veux. On boit un petit café ensemble quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que je n'ai de problème avec que ceux qui n'ont un problème. J'ai des problèmes qu'avec ceux qui ont des problèmes, c'est tout. J'ai des problèmes avec personne. Que tu sois tel ou tel ou tel, j'aime tout le monde, moi. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. J'espère que beaucoup le comprendront. Je sais que maintenant, les vidéos commencent à faire du 20-40 000 vues et que il peut pas, dans une vidéo, s'empêcher d'avoir un petit rageux, un petit bolos, tu vois, qui s'est perdu. Impossible. Mais j'espère que ce genre de bolos-là comprendra un jour un peu mieux la vie. Ce que j'ai voulu aujourd'hui vous faire, c'est vous parler de cette émission, mais je voulais également tourner du pot. Enfin, autour du pot. Hein, de ces choses-là aussi. J'espère que vous comprendrez, les frères et sœurs. D'accord? Tout ce que je peux faire maintenant, les frères, c'est vous souhaiter de bonnes fêtes. J'espère que vous aurez compris cette vidéo. N'hésitez pas, les boys. Hein, je compte sur vous, les gars et les filles d'ailleurs, à me donner votre avis dans l'espace commentaire. C'est très important. Je compte sur votre avis. D'accord? Avec le respect, comme d'habitude. Un minimum, les frères. Et puis, vous souhaitez à tous de bonnes fêtes. Musulmans ou chrétiens. Ceux qui font les fêtes en ce moment. Voilà, tout simplement. Fêtez bien la... Prenez soin de vous et de votre famille. Restez bien à côté de la famille, là. Pour tout simplement la fête du prophète. Et profitez bien de votre Noël. Régalez-vous. Et puis voilà. Tout simplement. Je vous remercie, les frères. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille comme d'habitude. Et ciao tout le monde. Ah oui, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et bien sûr, à vous abonner. Allez, reprenez encore soin de votre parent, de la famille. Ciao tout le monde.